2 semaines après les attaques terroristes au Burkina Faso, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou fait le point de l'enquête judiciaire. Sur les 8 personnes interpellées dans le cadre de cette enquête, une est toujours en garde à vue et les 7 autres relâchées pour insuffisance de preuves. Les informations sur les terroristes se précisent également. Vous en saurez davantage dès le début de ce journal. Dans cette édition, nous irons dans le Kénédougou pour constater le dispositif sécuritaire depuis l'attaque de la gendarmerie de Samorougouan. Dans cette province, les forces de défense et de sécurité multiplient les contrôles et les patrouilles. Cette action soulage les populations qui vivent dans une psychose aggravée par les récentes attaques terroristes de Ouagadougou. Voilà pour la une de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Les 3 terroristes qui ont été abattus sont les mêmes qui ont attaqué le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide. C'est ce qui révèle l'enquête ouverte suite à l'attentat terroriste du 15 janvier dernier à Ouagadougou. Dans le cadre de cette enquête, la majorité des personnes interpellées ont été relâchées pour insuffisance de preuves. Le parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou a animé une conférence de presse ce matin pour donner toutes ces informations. Le point avec Paul-David Bambara et Yarkiteda. Des 8 personnes interpellées suite à l'attaque terroriste du 15 janvier dernier, 7 ont été entendues et relâchées, une toujours en garde à vue. C'est l'étape actuelle des enquêtes depuis les événements qui ont coûté la vie à 33 personnes, dont 3 assaillants. Les investigations menées jusqu'à ce jour renforcent la thèse de 3 assaillants. Sur les 3 assaillants, 2 présentent des traits sahéliens, tandis que le 3e de teint noir présente des traits soudaniens. Le matériel employé pour l'attaque rapproche l'enquête de la filière djihadiste auteur de l'attaque du Radisson Blu au Mali. Toute chose qui laisse penser que le lien entre les 3 terroristes et le groupe Al-Moura Bitoun de Mokhtar Bel Mokhtar est possible. Les 3 identifiés révélés par Al-Moura Bitoun à travers les médias internationaux sont des noms d'emprunt, communément appelés noms de guerre, donc loin de leur véritable identité. Le nombre des assaillants toujours sujet à polémique, les conférenciers rassurent. Nous avons eu à visualiser les vidéos, les caméras vidéo et les vidéos en notre possession, ce qui est toujours en cours. Nous avons suivi le déplacement de ces djihadistes. Ce sont les mêmes qui étaient au Cappuccino, ce sont les mêmes qui étaient à l'hôtel Splendide et ce sont les mêmes qui ont été abattus. Donc nous nous en tenons aux 3 djihadistes. La France, les États-Unis, le Canada, Interpol Lyon et le Niger offrent leur aide pour l'enquête selon le parquet de Ouagadougou. Près de 100 témoignages ont été déjà récoltés jusque-là, au dire du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui insiste surtout sur l'appel à témoins lancé pour aider à l'identification d'hôtes, de complices ou de facilitateurs éventuels jusqu'à l'attaque du 15 janvier. Et les mesures de prévention se multiplient face à la menace terroriste qui pèse désormais sur le Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, les autorités régionales ont rencontré les responsables de sites qualifiés d'endroits à haut risque. Il s'agit des tenanciers de restaurants, d'hôtels, de lieux de réjouissance et les transporteurs. Ensemble, ils ont adopté des règles pour mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Les précisions avec Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. Comme ici, il est désormais recommandé à tout tenancier de sites d'hébergement de disposer de matériel de reprographie à défaut d'un portique de sécurité et d'un scanner. Matériel devant donc servir à faire des copies de pièces d'identité de chaque client. Des copies qui sont ensuite jointes à la fiche d'hôtel puis immédiatement transmises aux services de sécurité. C'est l'une des recommandations issues de la rencontre entre les hôteliers, les tenanciers de restaurants, de lieux de réjouissance, les transporteurs, les industriels et les autorités régionales des hauts bassins. Nous avons en face de nous un ennemi invisible, alors il faut que nous multiplions les chances de notre côté de pouvoir le vaincre. Et on ne peut pas multiplier ces chances-là si on ne se parle pas, si on ne se dit pas la vérité, si on n'arrête pas ensemble des règles communes d'action pour être plus efficace. Plus efficace, mais aussi et surtout plus franc dans la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est dire que tous ici présents doivent redoubler d'efforts en matière de sécurité, même si cela nécessite d'énormes moyens financiers.
Il y a quand même du matériel de haute technologie, mais que cela est coûteux. Mais nous avons dit, si cela doit passer nécessairement par là, il faudrait que nous nous donnons les moyens de pouvoir acquérir ce matériel-là. Sur la question, les promoteurs des sites à haut risque disent prendre bonne note. Toutes les mesures qui ont été prises, nous allons les appliquer à la lettre parce que ça dépend même de la survie des hôtels, parce que c'est une question de sécurité. Aussi, est-il recommandé la révision des issues de secours de tous ces lieux? Question donc de faciliter les secours en cas de problème. Mais pour ne pas arriver à une telle situation, il est impératif que les fouilles des clients et de leurs bagages soient de mise dans les gares routières, les restaurants et autres lieux de réjouissance. Et on se rappelle encore l'attaque de la gendarmerie de Samarougoua dans le Kénidougou. C'était en octobre dernier. Et avec les récentes attaques de Ouagadougou, c'est la psychose qui règne actuellement dans cette zone. Face à la situation, les forces de défense et de sécurité ont renforcé les contrôles et les patrouilles au niveau des frontières et autres lieux stratégiques du Kénidougou. Naturellement, cette action est saluée par les populations, même si elle demande plus d'efforts de la part des forces de défense et de sécurité. Bitibé Nawon et Ali Traouri. Depuis l'attaque terroriste de Samarougoua en octobre dernier et les récents événements de Ouagadougou, c'est la psychose qui règne ici dans la province du Kénidougou. À Orodara par exemple, l'inquiétude des populations est palpable. Notre pays là s'est mélangé. On demande à Dieu que ça n'a qu'à s'arrêter un peu parce que nous-mêmes on n'est pas ici. Il y a des fois, on dit qu'on n'a qu'à laisser vendre les oranges. Chaque jour, on est dans l'inquiétude. On ne sait pas comment cette histoire va se terminer. On demande à Dieu de nous protéger pour qu'on soit à l'abri de ces gens. Pour être à l'abri de ces terroristes, les forces de défense et de sécurité ont renforcé les contrôles dans les frontières et autres lieux stratégiques, comme c'est le cas ici à Koloko, localité frontalière avec le Mali. En plus de ces actions, des patrouilles sont effectuées sur les différents axes de la province. Mais pour certains, ces actions ne suffisent pas pour sécuriser la zone. Si c'est sur la route, là, il y a la sécurité là-bas. Donc tu ne peux pas passer là-bas sans qu'on ne te demande pas, ou bien on va te fouiller à tout. Mais dans les villages voisins, là, les gens peuvent rentrer. Comme on est à côté du Mali, là, les gens peuvent rentrer partout. Face à cette situation, donc, la population a décidé de jouer sa partition. La dernière fois, une nuit, là, j'étais là où je suis. Autour de 20h, 21h, on a vu un mouvement suspect. Bon, les villageois ont appelé la gendarmerie à intervenir. À Samarougoua également, même si l'inquiétude gagne la population, la collaboration avec les forces de sécurité est de mise. Si on a un soupçon là, on les appelle pour les informer, pour qu'ils prennent les dispositions. J'aimerais juste lancer un appel au niveau du ministère de la Sécurité, de faire un effort, mettre des hommes en place, surtout au niveau des frontières. Puisque si les gens là arrivent à franchir les frontières, nous qui sommes dans les pays côté des frontières, là, c'est pas facile. Cette habitante espère que cet appel trouverait une oreille attentive pour le grand bonheur de tous. Et pendant ce temps, la série d'actes pyromanes est toujours d'actualité au Burkina Faso. À Fada, dans la région de l'Est, un incendie s'est produit dans un dépôt illégal de carburant. Plusieurs feux d'essence appartenant à un réseau de trafiquants de carburant sont partis en flammes. Cela s'est passé hier matin, créant la panique chez les populations. Le constat de Joël Tandambiga et Lambert Soma. Des flammes qui s'échappent d'un dépôt illégal de carburant. La scène se répète encore. Cette fois, nous sommes au secteur 2 de la ville de Fadangourma. L'incendie aurait débuté vers 8 heures. 30 minutes plus tard, à notre arrivée sur les lieux, l'intensité des flammes se fait toujours sentir. Des curieux sont présents aux alentours. Les commentaires, eux, vont bon train. J'ai entendu des coups, donc des éclats. Donc je suis sorti regarder. C'était derrière ma boutique, nous là à quelques 100 mètres. Donc j'ai regardé, j'ai dit un incendie qui a commencé. Donc les gens ont commencé à faire sortir les barriques de tonneaux d'essence. Et l'essence a commencé à brûler, Forces de sécurité, autorités administratives présentes sur les lieux de sinistre excluent tout acte criminel. L'incendie que nous vivons depuis ce matin n'est pas criminel du tout. C'est en manipulant les fûts
de carburant qu'il y a eu le problème. C'est ce qu'en tout cas nous revient d'après les premiers éléments en tout cas d'appréciation. Donc je pense qu'il faut dissocier ça totalement de ce qui se passe dans le pays. De sources concordantes, ce dépôt illégal de carburant appartiendrait à un réseau de commerçants. Des tractations entre ceux-ci et la police municipale avaient déjà eu lieu. Une enquête est ouverte et son dénouement permettra de situer les responsabilités. Fort heureusement, cet incendie n'a causé aucune perte en vie humaine. Autre point de l'actualité, de jeunes entrepreneurs ont reçu hier des chèques du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Les montants de ces chèques vont de 1 500 000 à 5 millions de francs CFA. Cet accompagnement permettra aux bénéficiaires de créer des emplois et ainsi sortir du chômage. La remise de ces chèques entre dans le cadre du programme socio-économique d'urgence de la transition. Le reportage de Amadou Ilboudo et Ramatou Zida. Rox Somda est propriétaire d'une structure de distribution de sachets plastiques. Il reçoit ici un chèque de 5 millions de francs CFA pour l'extension de son activité. Comme lui, plus de 600 jeunes porteurs de projets vont bénéficier de l'accompagnement du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE. Le montant des chèques va d'1 500 000 à 5 millions de francs CFA. Ce fonds viendra nous aider à pouvoir remplacer les sachets plastiques ordinaires par des sachets plastiques 100% biodégradables. J'ai loué des chaises avec des tables pour des clients, pour des baptêmes, des mariages. C'est ça, j'ai essayé pour essayer d'agrandir, pour satisfaire mes clients. La somme allouée au FAPE dans le cadre du programme socio-économique d'urgence de la transition s'élève à environ 1 milliard de francs CFA et concerne l'ensemble des 13 régions du Burkina. Pour cette première tranche que nous avons eue, qui est de 305 millions de francs CFA sur un montant de 1 milliard, nous avons été obligés de procéder à un prorata en fonction du nombre de bénéficiaires par région. Les montants reçus sont remboursés dans un délai maximum de 5 ans. Un défi s'impose donc aux bénéficiaires qui devront mettre les bouchées doubles afin d'honorer leur engagement. Nous reportons une fois de plus à Bobo-Dioulasso pour parler cette fois-ci de religion. Les fidèles catholiques du diocèse de Bobo-Dioulasso ont effectué leur pèlerinage annuel le dimanche dernier. Pour la 28e fois, le pèlerinage a eu comme site Dengasso, de même que les pèlerins ont rendu grâce à Dieu pour les bienfaits reçus au cours de l'année précédente. Les fidèles catholiques ont aussi imploré les bénédictions du Tout-Puissant pour la paix au Burkina Faso. Le reportage de Mireille Tougma et d'Idrissa Traoré. C'est sous ces falaises, dans ce cap naturel à Dingasso, que s'est effectué le pèlerinage annuel du diocèse de Bobo-Dioulasso. Un pèlerinage placé sous le signe de la miséricorde et de l'action de grâce. Nous sommes venus pour dire merci pour la fin pacifique de la transition dans notre pays. Bien sûr, il y a des troubles en ce moment depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Cela ne doit pas nous faire oublier quand même ce que Dieu nous a déjà donné grâce à notre prière, ou du moins en répondant à notre prière en l'année 2015. Ce qui se passe en ce moment nous dit seulement que nous devons continuer de prier. Tout n'est pas fini. Nous devons continuer de compter sur Dieu et de nous confier à lui. Dans son homélie, Monseigneur Paul Ouédraogo a également exhorté les fidèles à cultiver l'esprit de paix et de miséricorde. Ce qui m'a le plus touché, vivre en se donnant aux autres, en regardant le Christ dans le prochain. Voilà, et véhiculer l'amour que Dieu même nous donne. Je retiens surtout qu'on a beaucoup prié pour la paix dans le pays et dans le monde. Ce pèlerinage, qui est à sa 28e édition, est placé sous le thème « Avec Marie, Mère de la Miséricorde, rendons grâce à Dieu pour la paix et pour Saint Jean-Paul II, soyons témoins de la miséricorde ». À Ouagadougou, le Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso a tenu sa session le week-end écoulé. Bâtir une église mature pour les générations à venir, c'est sous ce thème que la session a été organisée. À l'occasion, le bureau exécutif national de cette structure a été renouvelé. Ce bureau aura pour mission de coordonner les actions de l'église des assemblées de Dieu au plan national. Adama Djiti et Yolande Lompo. Dans son milieu, on le connaît sous le nom de pasteur Michel Ouédraogo. À la tête du Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso depuis 3 ans,
Il vient d'être élu au cours de ce 45e Conseil général des Assemblées de Dieu qui a permis aux pasteurs des différentes églises AD du Burkina Faso de réfléchir sur la vie de l'église. L'objectif de cette conférence, d'abord, est d'amener alors tous les serviteurs de Dieu ensemble, afin qu'on puisse prier, chercher la face du Seigneur et écouter la parole. Et ce que Dieu nous a parlé cette année, c'est bâtir une église mature, alors pour la génération à venir. Le bureau exécutif national entrant est composé de 7 membres et une prière de consécration a été dite afin de les accompagner dans leur nouvelle mission. Il y a un héritage caché à quelque part que les êtres humains ne peuvent pas comprendre. Alors nous allons motiver l'Église à découvrir cette richesse, motiver tous les Burkinabés à découvrir cette richesse. Nous ne parlons pas seulement de religion, mais nous parlons d'un sauveur. Outre la présentation du bilan financier, ce 45e Conseil général a également servi de cadre pour une remise d'attestation de reconnaissance. Ensemble, ils ont tenu à rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Au Burkina Faso, l'enquête sur le coup d'État manqué de septembre dernier est commentée dans la presse écrite de ce mercredi. Les parutions du jour s'intéressent également aux mesures sécuritaires désormais instaurées dans le secteur des transports. Des précisions avec Abdoul Rasmani Zongo. Enquête sur le putsch manqué, Djendjéré assume, Djibril ne parle pas, constate l'Express du Faso. Djendjéré dénonce des officiers et sous-officiers, rapporte le quotidien. Djendjéré est plus coopératif que Bassolé, conclut le soir. Selon notre confrère, Bassolé refuse les convocations des magistrats. De son côté, le général Djendjéré assume le volet politique, mais pas la partie opérationnelle. Il accuse les officiers et sous-officiers d'avoir fait le putsch. Attaque de la caserne de Yimdi. La traque en ces temps-ci, relate notre temps, se poursuit vers 9 autres fugitifs. Et DNF de s'interroger avant de répondre. Le sergent-chef Sanou, ex-RSP en cavale, arrêté. Oui, répond le journal. Il a été pris avec un passeport ivoirien sur lui. Sécurité toujours, et cette fois-ci dans le secteur des transports. Le gouvernement monte au créneau et instaure la fouille obligatoire, souligne Sidoya. L'observateur précise: fouille stricte de personnes, bagages, vérification d'identité, dotation d'appareils de surveillance et de détection aux sociétés de transport. Et il faut qu'on en finisse avec les gars Kafoulmaïé, c'est-à-dire où règne le désordre, martèle l'ancien bourgmestre le plus populaire de Ouagadougou, le ministre Simon Compaoré. À quand les municipales, demande Simon Compaoré à la classe politique qui, elle, est divisée selon Aujourd'hui au Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à demain.